Vas-y, refais une version pour les gens qui veulent y jouer. C'est ça. Non. Non. Il est dégoûté. Trop déçu, quoi. Il était une fois un homme qui en fait était méchant, mais il était malade, et à la fin il meurt. Mais qu'est-ce que c'est ? C'est maintenant, dans Cult & Geek. LOL. Le KKC, c'est le nouveau jeu qui s'est mouché. Non, mais non, il a rigolé. Il pleure de rire presque. Je m'y attendais pas du tout qu'il sorte ça. Y'a pas un projectile là C'est une blague de mon niveau. Non, mais si vous aviez vu la tête de Renata et Malice, elles se sont décomposées. Hein. Non, mais j'avais pas compris. Ah non, moi j'avais compris la expliqué en fait. On se reconcentre, s'il vous plaît. Voilà, le moment de blagounette est passé. Hein. Les enfants, je vous veux concentrer, puisqu'il va vous falloir toute votre capacité cognitive. Le KKC, je vous rappelle les règles, donc résumé de la pire façon qu'il soit une œuvre, que ce soit un film, une série, un livre, un comics, etc. Et l'équipe avec maximum 3 indices, vous devez réussir à trouver de quoi je parle. Et vous avez 3 propositions pour toute la team, hein. Donc soyez concentrés. On s'en rappelle, t'inquiète. Voici le résumé. Le système Android décide de prendre le contrôle du monde avec un Google Home revisité qui vient chez vous livrer des balles dans la tête. Une histoire Terminator. pas nette qui se... Merde. Bon bah tant pis. En fait, dès que t'as dit système Android qui a pris le contrôle du monde, c'était Terminator. Est-ce que tu veux faire une version possible pour les gens? Ouais, voilà, refais-le. Peut-être. Ah non, Terminator direct avec comment elle s'appelle, Skynet qui a pris le contrôle du monde. Ouais, putain. Ouais. Vas-y, refais une version pour les gens qui veulent y jouer. C'est ça. Non. Non. Il est dégoûté. Trop déçu, quoi. Bah écoute, Yacine, c'est quoi les indices? Les indices c'était Schwarzy, Emilia Clarke et Sky. Oh non, mais direct Schwarzy, enfin mec, t'as donné l'indice le plus simple dès le départ. Non, parce que j'avais pas les données dans cet ordre. Ah, ok. Ah, mais j'avais d'abord donné c'est Sky. ça que je te demandais. Tu veux pas refaire une version que tu vas mettre en ligne pour Facebook peut-être? Peut-être, mais je peux pas le refaire là, je suis dégoûté. Tu vois. Il le refera dans son coin de ses chez Parce que j'ai envie de l'entendre en entier et j'ai gâché le truc, mais t'as dû bosser dessus comme un malade, donc vas-y. En plus, il me disait qu'il avait pas d'idée. S'il te plaît. Non. Allez. Non, allez, le moment Yacine, c'est avec toi. Mais de quoi va-t-il nous parler? Ce qui paraît, tu parles de moi. On va le savoir très vite, c'est le moment Yacine. Le moment Yacine, le retour du moment Yacine. Ça y est. Il a l'air heureux. Enfin. De quoi vas-tu nous parler, Yacine? À vous, je vous avais manqué. Non. Et toi? Allez, ciao. De quoi est-ce que j'allais parler? Moi, j'allais parler aujourd'hui d'un mot spécial connu dans l'informatique, les dématérialisés. Tout à fait. Tout le monde sait ce que c'est que dématérialiser? Non. Ça veut dire que je prends un truc qui est matérialisé et tu le dématérialises. Waouh. Du coup, il n'existe plus. Non, il est juste dématérialisé. Mais du coup, il n'existe plus. Mais bah ouais. Qu'est-ce que dématérialisation? On peut pas le toucher. Alors, en soi, la dématérialisation, c'est de créer une copie numérique d'une chose physique. Automatiquement, là, on va parler de jeux vidéo, parce qu'on a eu une petite histoire récemment qui s'est passée avec Steam, et la Fédération des consommateurs, j'oublie en fait l'Union des fédérales des consommateurs, voilà. UFC que choisir. Et qui s'est ligué contre Steam sur le fait qu'on ne puisse pas, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas revendre nos copies dématérialisées des jeux. Azertov qui vient de nous follow, merci. Merci pour le follow. Merci. Et donc, par exemple, toi quand t'achètes ton jeu en boutique, tu l'as en CD, etc. Le jour où t'en as marre, où t'as plus envie d'y jouer, hop, tu peux le revendre sur le Bon Coin, Micromania, etc. Pourquoi est-ce qu'on pourrait pas faire la même chose avec un jeu dématérialisé aujourd'hui? En soi, même si tu l'as acheté, quand tu regardes Instant Gaming, G2A, tu peux trouver des codes sur internet. Pourquoi est-ce que nous, en tant que personne qui a acheté le jeu, on pourrait pas revendre avec des critères qui seraient pris en compte? Donc bien, moi je sais. Vas-y. Eh bien c'est parce que quand on est sur Steam et qu'on achète un jeu, on n'achète pas le jeu, on achète les droits d'utiliser le jeu en passant par Steam. Mais en soi, si tu vas revendre ton jeu, tu vas simplement supprimer ce droit, il fera plus partie de ta bibliothèque et tu pourras plus le lancer. Tu peux répéter? Ouais, mais moi là. Quand tu vas vendre Yacine, un jeu dématérialisé, tu vas le supprimer de ta bibliothèque, donc tu peux plus l'utiliser. Oui, mais en fait, tu n'achètes pas vraiment le jeu. Quand tu en fait, ce qu'il disait, tu revends ce droit. En fait, tu as acheté ce droit, bah tu le revends. C'est en fait ce qu'il voulait dire. Et donc au final, l'UFC a gagné contre Steam.
Et on va attendre un peu la suite de ce qui va se passer parce que bon, Steam automatiquement va faire appel pour dire ouais non frère ça marche pas comme ça. Ouais. Ce qui paraît tout à fait logique parce que les mecs ils veulent pas non plus donner leur première source de revenus, ce qui ferait que des joueurs vont acheter plus en occasion que sur le marché Steam lui-même. C'est logique. Même s'ils vont certainement taxer que tu revendes en occasion ou pas en occasion, il y aura 1 ou 2 euros qui vont passer à la trappe pour Steam, ça c'est tout à fait logique. Mais voilà, on va attendre et ça peut avoir une grosse répercussion en fait sur le marché du jeu vidéo parce que même sur console aujourd'hui, moi j'ai une bibliothèque d'une centaine de jeux sur ma PS4 en dématérialisé, ça permettrait de revendre ces jeux dématérialisés sur PS4, sur Xbox One, sur Switch et ça serait un changement qui serait énorme. Là encore c'est sur la zone France principalement, donc ça va toucher aussi la zone euro si ça rentre dans la jurisprudence et on parlera pas encore de la zone États-Unis qui eux sont toujours niqués sur ce domaine. Mais ça de toute manière voilà quoi. Voilà. Les États-Unis quoi. Voilà. Et quand je disais dématérialisé, parce qu'on va pas non plus s'arrêter aux jeux vidéo, on va aussi parler des plateformes. Donc aujourd'hui on a Stadia qui va être lancé bientôt avec Google. Stadia. Et Stadia. Et Stadia, vu la vidéo. Stadia, on va pouvoir jouer sur des consoles qui sont dématérialisées. Stadia. Je vais pas aller jusqu'au bout. Continue. Et Stadia, elle va nous proposer une bibliothèque de jeux prédéfinie. Donc on va payer un abonnement, on aura une bibliothèque de jeux, on pourra jouer en streaming. Et d'un autre côté, on a aussi le Shadow auquel je m'étais pas du tout intéressé. Et récemment, j'ai remarqué qu'il y avait de plus en plus de streamers qui utilisaient le Shadow pour faire leur stream. De plus en plus de personnes qui l'utilisaient dans la vie courante. Et moi, pour moi, Shadow, c'était le même concept. C'était une bibliothèque, tu vas jouer dessus. Et une fois que t'en as marre, la bibliothèque va changer ou alors t'arrêtes ton abonnement. Mais en fait, c'est vraiment un PC qui est dématérialisé. Donc en gros, tu payes ton abonnement qui est de 30 €. Mais tu l'as présenté. Non, le Shadow, j'en avais jamais réellement parlé. Non. J'avais parlé des plateformes de dématérialisation, mais vraiment en survolant. Mais le Shadow, j'avais jamais vraiment su ce que c'était en soi. Donc là, c'est vraiment parce que genre quand ça commençait à faire parler de lui, je me rappelle, c'était pendant la saison 2, je crois même. Tu avais énoncé voilà, le fait que ça allait être intéressant et que ça pouvait être un peu l'avenir de. Et en fait, à l'époque, le Shadow, c'était vraiment orienté jeu vidéo. Aujourd'hui, c'est un concept qui va plus te permettre d'avoir ton deuxième PC à toi avec un espace de stockage, avec une sécurité, avec une carte graphique, etc. Donc à suivre. Franchement, pour l'avoir utilisé, c'est pas mal. Enfin, il y a mon copain qui l'a en fait sur son PC, alors que c'est pas un bon PC, tu vois. Et franchement, ça tourne super bien. Enfin, alors que justement, il jouait pas dessus, tu vois. Il jouait pas dessus. Justement, il l'a. Donc voilà, il suffit d'avoir ça et en fait, tu as un PC super performant, quoi. Mais après voilà, quand on regarde, on se dit que peut-être on va partir sur un univers totalement dématérialisé avec les prochaines consoles next-gen, avec les différentes plateformes qui se popularisent. On l'a déjà passé à 8ème. Ouais, je crois qu'on passe sur la 9ème là. 9 ou 10, ouais. C'est ça. InShane qui dit le problème avec Shadow et Stadia, c'est que ça dépend de ta connexion, effectivement. C'est ça. C'est pour ça qu'il faut toujours prendre un modèle sans engagement. Tu testes un mois. Si ta connexion tient la route, tu te mets dessus si ça te convient. Et sinon, voilà, t'arrêtes complètement parce que ça sert à rien de payer un abonnement pour avoir une latence de merde. Idée consommateur. C'est ça. Quoique, ça demande à peine 4 mégas. Enfin. 4 mégas, les abonnements fibre en ce moment. DSL, tu les fais. Ça dépend. À peine si non, c'est il faut vraiment que tu captes bien. Chez moi, je les fais pas. Putain. La fibre, ça dépend à un certain moment. Non. Mais même pas la fibre. Du coup, Yacine, pour ce moment Yacine, le retour du moment Yacine, le fameux, l'enfant prodigue est de retour.